Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la note sectorielle sur les cliniques médicales, présentée par Rémi Connègue, Sam Michaud, Lionel Ngolo, Kenny Vu. Nous allons maintenant commencer cette note sectorielle avec l'évolution de ce secteur. Le secteur de la santé a beaucoup évolué ces 50 dernières années. Avant les années 1960, seulement les grands centres hospitaliers pouvaient soigner la population environnante. Cependant, on constate une explosion du nombre de cliniques privées, où on en compte plus de 200 aujourd'hui à travers le Québec, contre seulement une poignée il y a 10 ans. En termes d'effectifs infirmiers, on peut constater une baisse du nombre du personnel dans le secteur privé ces 5 dernières années d'environ 9,4%. Par contre, on peut voir une augmentation de l'effectif dans le secteur public, passant de 55 242 personnes à 57 975 durant la même période. Maintenant, voyons l'importance actuelle du secteur public. Les CISSS, qui sont des regroupements d'hôpitaux d'une même région, comptent 13 établissements dans la province du Québec. Pour les CIUSSS, on en dénombre 9. Ils ont le même fonctionnement que ces derniers, mais eux sont universitaires. Maintenant, voyons dans le secteur privé. Ces établissements n'étant pas répertoriés, nous n'avons pas le nombre exact des cliniques privées dans l'ensemble du Québec. Nous nous sommes donc concentrés sur la région de Longueuil. Ainsi, nous avons comptabilisé 18 cliniques privées et une clinique de chirurgie esthétique à Longueuil même, mais aussi une clinique pédiatrique à Brossard. Passons maintenant à la description et l'analyse du marché. Les consommateurs cibles sont les patients qui ont besoin de soins médicaux, d'un suivi de santé ou d'une prévention de maladies. La structure du marché se divise en deux parties: les cliniques médicales publiques et les cliniques médicales privées. Les besoins des patients sont nombreux. Avoir accès à un médecin et aux médicaments, de l'aide à ceux souffrant d'incapacité, de l'aide pour les activités quotidiennes des personnes âgées, des soins en chiropratique, chirurgie plastique, dermatologie, physiothérapie et ergothérapie, des tests de dépistage, des vaccinations, des suivis de grossesse et beaucoup d'autres. Dans le secteur public, à Montréal, il y a 5 centres intégrés universitaires de santé et services sociaux, 30 cliniques réseau, 25 CLSC et 12 centres de services sociaux. Dans la rive sud de Montréal, il y a 39 cliniques médicales, 4 centres intégrés de santé et services sociaux, 3 CLSC et 1 centre de services sociaux. Dans le secteur privé, à Montréal, nous trouvons 6 cliniques de soins généraux et chirurgie plastique et une clinique spécialisée en prévention et dépistage du cancer. Dans la rive sud de Montréal, il y a 6 cliniques en chirurgie esthétique, 6 cliniques pédiatriques, 3 cliniques en radiologie, 3 cliniques en ergothérapie et 3 cliniques en physiothérapie. Voici maintenant le diagnostic des parties prenantes. Premièrement, il y a les fournisseurs. Dans les cliniques privées, nous pouvons avoir 3 types de fournisseurs: l'ameublement médical qui sert à meubler la clinique, l'équipement médical pour les médecins et les infirmières, et les équipements médicamentés qui serviront à traiter les patients. Voici maintenant les partenaires. Les partenaires sont très importants pour donner un service complet et de qualité dans une clinique privée. Premièrement, il y a les laboratoires pour les prélèvements et les tests. Par la suite, il y a les médecins spécialisés pour les types de médecine non couvertes par la clinique. Il y a aussi les pharmaciens pour la prescription des médicaments suite à une consultation. Par la suite, nous avons les utilisateurs de notre secteur, le secteur privé. La majorité de ces derniers font partie du 23 % que vous voyez sur le graphique ci-dessous. La population, dans le revenu familial annuel, est plus haut que 100 000 $ par année. Par contre, des gens de toutes les classes utilisent ce service, car le service public n'est pas assez rapide pour répondre à leurs besoins. Voici maintenant les utilisateurs du secteur public. La gratuité du service public est un élément très important pour les consommateurs. Par contre, comme la santé est un élément très important pour ces derniers aussi, ils n'hésiteront pas à aller vers le privé pour éviter les temps d'attente, mais surtout pour assurer un service de qualité. Finalement, nous avons les compétiteurs. Nous pouvons séparer cette catégorie en 3 parties. Il y a les compétiteurs potentiels, qui sont les cliniques privées émergentes. Il y a les compétiteurs principaux, qui sont les cliniques publiques. Et il y a les compétiteurs secondaires, qui sont, comme par exemple, les cliniques de chirurgie plastique, qui offrent des services semblables aux cliniques privées. Dans l'environnement économique, on constate une hausse du nombre de médecins qui quittent les hôpitaux publics pour aller pratiquer dans les cliniques privées. Les coûts de soins de santé dans les cliniques privées demeurent plus élevés que dans les hôpitaux publics. Dans la clinique Médecina à Québec, l'abonnement annuel est de 500 $ puis de 80 $ pour des rendez-vous.
Dans l'environnement démographique, plus d'1 million de Québécois manquent de médecins de famille, cela a poussé les gens à se tourner vers les cliniques privées. Comme c'est le cas pour la clinique privée Médecina de Québec qui prétend avoir 4000 clients. La plupart de ces clients ont été découragés par le temps d'attente trop élevé aux urgences. Dans l'environnement politico-juridique, il y a des mesures restrictives du gouvernement qui s'appliquent aux cliniques privées. Par exemple, le ministère de la Santé et des Services sociaux contrôle le nombre de médecins qui partent pratiquer dans les cliniques privées. Au Québec, certains frais encourus par le patient dans certaines cliniques privées ne sont pas couverts et remboursés par la RAMQ. Dans l'environnement technologique, la numérisation des dossiers médicaux a permis le transfert des dossiers entre hôpitaux. Les équipements technologiques à l'instar des machines d'imagerie, l'électrocardiogramme, le tunnel de stérilisation et le scanner ont permis aux médecins de faire des analyses plus sûres et plus fiables. Concernant les barrières à l'entrée, au Québec, la loi limite au nombre de 50 les pratiques concernant les traitements et les opérations chirurgicales dans les cliniques privées. Entre autres, il existe un système au Québec appelé le système d'étanchéité qui empêche les médecins de travailler à la fois dans deux systèmes, soit dans le public, soit dans le privé. En conclusion, on peut dire que le secteur des cliniques privées est en très grande croissance au Québec. Il y a une très grande demande qui ne cesse de grimper, et on a aussi remarqué que ce n'est pas seulement les gens les plus fortunés qui sont prêts à dépenser pour un service de plus grande qualité.